Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le sous-secrétaire général de l'ONU salue l'expertise du Cambodge en matière de déminage. Le Cambodge et le Royaume-Uni conviennent de diversifier leurs relations et leurs opérations bilatérales. Visite d'inspection de l'avancement des travaux de construction de deux bâtiments scolaires précieux, cadeau de Samdech Theppaday Khuonmanait et de son épouse. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabobor Theppaday Khuonmanait, en marge du 3e forum sur l'avenir de l'ASEAN à Hanoï, Madame Nakamitsu, sous-secrétaire générale de l'ONU, a salué l'expertise du Cambodge en matière de déminage. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre cambodgien, Samdech Mahabobor Theppaday Khuonmanait, en marge du 3e forum sur l'avenir de l'ASEAN à Hanoï, la sous-secrétaire générale de l'ONU, Madame Izumi Nakamitsu, a salué l'expertise et les réalisations du Cambodge dans le domaine du déminage et de l'élimination des engins explosifs non explosés UXO, soulignant l'engagement de longue date du pays en faveur des efforts humanitaires. Elle a également salué la contribution active du Cambodge aux opérations de maintien de la paix de l'ONU dans plusieurs pays, estimant que cette participation témoigne de l'engagement du Royaume en faveur de la paix mondiale et de sa volonté de partager son expérience de terrain avec la communauté internationale. La responsable onusienne a en outre rappelé son propre engagement auprès du Cambodge avant 1991 lorsqu'elle participait aux efforts visant à faciliter le retour des réfugiés cambodgiens dans le pays. De son côté, Samdech Theppaday Khuonmanait a exprimé sa reconnaissance pour la contribution importante de l'ONU au processus de paix et au développement socio-économique du Cambodge. Il a également informé la sous-secrétaire générale des progrès réalisés par le Cambodge dans le déminage et la dépollution des UXO, ainsi que de l'organisation réussie du sommet de Siem Reap Angkor pour un monde sans mines tenu dans le cadre de la Convention d'Ottawa en novembre 2024. Le chef du gouvernement royal a rappelé l'héritage tragique des guerres passées au Cambodge, soulignant que la guerre ne peut résoudre les problèmes. Il a réaffirmé que le dialogue et la préservation de la paix constituaient les bases essentielles du développement durable. Les deux parties ont échangé sur les questions régionales et internationales et ont mis l'accent sur l'importance du règlement pacifique des différends conformément au droit international et à la charte de l'ONU. Avant la fin de la rencontre, Samdech Theppaday a informé la représentante de l'ONU de la récente évolution le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, réaffirmant l'engagement du pays à résoudre les questions frontalières par des moyens pacifiques sur la base du droit international et des accords existants entre les deux pays. Le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabobor Theppaday Khuonmanait a rencontré à Hanoï Madame Sima Malhotra, secrétaire d'État parlementaire chargée de l'Indo-Pacifique au sein du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement en marge du 3e forum sur l'avenir de l'ASEAN. Au cours de la rencontre, Madame Sima Malhotra s'est félicitée des progrès positifs des relations entre le Cambodge et le Royaume-Uni et a mis en avant la coopération étroite entre les institutions des deux pays, notamment dans la gestion des finances publiques et les efforts visant à attirer davantage d'investissements britanniques au Cambodge. Elle a également souligné l'importance de la stratégie du Royaume-Uni visant à diversifier son engagement international à travers un renforcement des partenariats avec les pays de l'ASEAN dans le but d'améliorer la connectivité régionale et de partager les expériences ainsi que les bonnes pratiques.
En réponse, Samdech Theppaday Hun Manet a exprimé sa reconnaissance pour les contributions du Royaume-Uni au développement socio-économique du Cambodge, notamment son soutien aux déminages humanitaires et aux initiatives visant à renforcer les échanges commerciaux bilatéraux. Le Premier ministre a indiqué que la diversification ouvre davantage d'opportunités d'accès au marché et favorise des partenaires commerciaux plus solides. Il a salué le renforcement de l'engagement du Royaume-Uni auprès de l'ASEAN, y compris du Cambodge, en particulier dans les domaines économiques et commerciaux. Les deux parties ont en plus échangé sur les possibilités d'élargir la coopération dans le secteur de l'éducation, reconnaissant l'intérêt croissant des étudiants cambodgiens ainsi que les bénéfices à long terme pour les deux pays. Le chef du gouvernement royal a encouragé la poursuite du soutien britannique et le renforcement de la coopération dans ce domaine. Les discussions ont aussi porté sur le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, en particulier dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Samdech Theppaday a présenté les mesures mises en œuvre par le Cambodge ainsi que la coopération internationale engagée pour lutter contre les fraudes utilisant les technologies numériques et les escroqueries en ligne. Il a réaffirmé que le gouvernement royal poursuivra l'application de mesures strictes jusqu'à l'élimination complète des réseaux criminels, tandis que Mme Malhotra a salué l'approche résolue du Cambodge. Son Excellence le Dr Chai Boren, ministre des Cultes et des Religions, a inspecté l'avancement des travaux de construction de deux bâtiments scolaires précieux cadeaux de Samdech Theppaday Hun Manet et son épouse Lok Chum Teo, Dr Pechan Muni. Le 10 juin 2026, Son Excellence le Dr Chai Boren, ministre des Cultes et des Religions, a conduit une délégation ministérielle pour inspecter l'état d'avancement de la construction de deux établissements scolaires, une école primaire et une école islamique à Sa-Ok Sumia, dont précieux de Samdech Mahabowor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et de son épouse Lok Chum Teo, Dr Pechan Muni. D'après le rapport de son Excellence Lalai, secrétaire d'État au ministère des Cultes et des Religions, conseiller au Conseil supérieur de la communauté islamique du Cambodge et président du mouvement des Khmer Islam, la croissance du nombre d'élèves, ainsi que la détérioration des anciens bâtiments scolaires, ont nécessité la construction de deux nouveaux bâtiments pour les habitants du village de Samrao, à savoir l'école primaire et l'école islamique à Sa-Ok Sumia. À cette occasion, Son Excellence le ministre Chai Boren a également exprimé sa haute appréciation à l'égard des dirigeants de la communauté islamique cambodgienne, des autorités locales et des responsables des établissements scolaires pour les efforts contenus en faveur du développement de la communauté en partenariat avec le gouvernement royal. Les autorités locales et les habitants du village de Samrao, district de Kohandet, province de Takao, ont adressé le sincère remerciement au Premier ministre Samdech Theppaday Hun Manet et à son épouse pour cette réalisation importante. Ces deux nouveaux bâtiments scolaires contribueront au renforcement du système éducatif local ainsi qu'à la formation des ressources humaines qualifiées pour l'avenir du pays. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TBK. À demain.